Nous sommes à Saint-Didas, dans un magnifique domaine qui vous offre plusieurs volets, mais qui vous offre surtout beaucoup de pieds carrés. On a 8 626 93,63 pieds carrés, mais plus simplement, on a 252 arpents. C'est une terre qui est bordée par la rivière Masquinongé. En plus, c'est une terre qui possède son propre lac privé. C'est sûr que c'est un lac qui a été créé artificiellement, mais quand même, il y a de la vie parce que tous les ans, périodiquement, les canards reviennent, ils viennent faire leur nid là, annuellement à cet endroit-là. Il y a aussi 60, plus ou moins là, 60 arpents qui est présentement loué à un cultivateur qui pourrait être repris pour que vous puissiez l'exploiter vous-même. C'est une entente avec un voisin qui est au courant qu'on va vendre. Un grand bâtiment très près de la résidence qui mesure environ là, 96 pieds de long. Donc, on a deux endroits de stationnement, deux places de stationnement intérieures, mais on a aussi un immense atelier. Présentement, c'est comme une ébénisterie, donc vous pourriez travailler à la maison. Il y a aussi, je vous dirais, 30 à 40 arpents d'érable. Donc, vous pourriez avoir votre propre érablière, puis tout pourrait être travaillé mécaniquement, là, c'est-à-dire pas mécaniquement, mais plutôt par gravité. On a aussi 5000 pins gris dans une plantation, puis 28 000 épinettes blancs un peu partout là, sur la terre en plantation. Il y a plusieurs sentiers de VTT ou de motoneige là, qui ont été créés par les vendeurs pour vous promener. Par contre, là, je vous dis ça, VTT, motoneige, vous allez vous dire, est-ce que n'importe qui peut venir? Non. C'est pas, vous ne serez pas dérangé par les autres, ce n'est pas des pistes pour les gens, c'est pour eux se promener sur leur domaine. Mais on est seulement environ à 15 km, donc on peut partir, aller rejoindre les pistes, puis aller aussi loin que vous le désirez, en motoneige ou en VTT, mais vous ne les aurez pas chez vous. Cette terre-là a un zonage forestier, un zonage agricole, un zonage vert. Bien sûr, on peut être résidentiel, comme vous pouvez voir. Alors, près de la rivière Masquinongé, ils ont construit une cabane forestière, parce que quand tu as un zonage forestier, tu ne peux pas faire des divisions, tu ne peux pas mettre de toilettes, mais quand même, ils partent, ils s'en vont prendre leur café le soir, regarder le coucher du soleil sur la rivière, ils vont profiter de l'environnement. Et puis, il y a un poêle à bois, fait qu'on peut y aller l'hiver, on peut y aller l'été. On a aussi une maison, comme vous pouvez voir, je suis devant cette immense maison-là. Une fenestration abondante. Laisser entrer la lumière, c'était le but, mais c'était aussi de se sentir comme si on est dehors pour profiter là, de tous les animaux qui viennent manger. Tantôt, on avait un colibri, il y a des renards, il y a des orignaux, il y a tout ce qu'on veut. Il y a des grandes pièces, la cuisine est immense, du rangement incroyable. La propriété, c'est une 2008, donc très récente. L'étage supérieur, ben c'est pas tellement divisé, donc vous pourriez faire ce que vous voulez. 3 chambres à l'étage, un établi, il y a une salle de bain qui est déjà là. Alors, c'est bien fait avec les fenêtres pour que vous puissiez là, vraiment diviser comme vous voulez. C'est la même chose au sol. On a un immense poêle à bois qui permet là, de chauffer la propriété. On a un panneau qui est installé pour être capable d'installer une génératrice intégrée. La maison est vraiment bien pensée, bien conçue. Encore à air ouvert au sous-sol, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. C'est sûr qu'on a une fosse septique ici, hein, puis on n'a pas d'aqueduc, donc on a un puits. C'est sûr qu'il faut respecter, selon la municipalité, le nombre de chambres que notre fosse septique a, mais quand même, vous arrangerez ça là, comme ça vous tente. Vous aurez un boudoir, un bureau, une salle familiale, comme vous voudrez. Aussi, on pourrait avoir des animaux. C'est un endroit où vous pourriez accueillir des animaux. Comment ça fonctionne, les animaux? Combien de chevaux, combien de vaches, combien de chèvres peut-être ou de poules? Tout est en unités animales, des petites unités, des grosses unités. Fait qu'il faut que vous parliez avec la municipalité puis vous dites, moi, mon projet, c'est, exemple, je veux 3 chevaux, 5 poules et puis 2 chèvres. Puis la municipalité va compter avec vous ce que vous avez le droit d'avoir. Donc, c'est une autre belle opportunité que vous avez avec cette terre-là. Rares sont les domaines de cette envergure.
Vous aurez aussi l'opportunité d'acheter certaines machineries, certains outils aussi, tu sais, des tracteurs, des VTT, des outils d'ébénisterie. Tout est déjà sur place. On s'arrange hors transaction avec les vendeurs directement. Une autre chose vraiment importante à mentionner, c'est que chez vous, sur votre terrain, sur votre terre, vous pouvez pêcher, vous pouvez chasser. Donc, c'est une vie complète ici. Là. On peut cultiver, avoir des animaux, se promener, pêcher, chasser dans une super propriété qui n'a pas vraiment de travaux, à part que peut-être un peu d'aménagement à votre goût. Pour visiter, eh bien, il faut que je sois présente, votre courtier si vous en avez un, et que les vendeurs soient présents parce que faire le tour, là, c'est impensable que ça soit fait toute seule ou avec un courtier qui n'est jamais venu. Donc, donnez-nous 48 heures minimum d'avance le délai pour visiter. Venez faire une visite, vous allez voir, vous allez être conquis, vous allez être sur le charme, vous allez peut-être pouvoir même rencontrer des animaux pendant que vous faites votre visite.